ce qui existe sur la petite ceinture aujourd'hui, c'est très lié au fait que c'est un espace interdit, c'est un espace où tout le monde ne va pas, c'est une cachette, etc. Comment faire des projets sans tout prévoir ? Et puis comment, plus largement, aménager sans trop normaliser. On a des villes où, je pense à des villes comme Berlin, etc., où ça pose beaucoup moins de problèmes de ne pas tout prévoir, de ne pas tout sécuriser, etc. On a une culture en France, globalement, où on aime réduire le risque le plus possible, etc. Donc on est très à cheval sur tout un tas de choses qui tendent à beaucoup normaliser les espaces et leurs usages. Le fait d'aller sur la petite ceinture, d'aller dans cet endroit un peu secret pour être tranquille, pour faire un peu ce qu'on veut, c'est pas hyper compatible comme ça d'emblée avec un atelier participatif pour réfléchir à un aménagement, etc. C'est pas la même perspective, donc voilà, il y a déjà un effort à faire là-dessus pour intégrer ces personnes. Et j'ai comme mission, d'ici décembre, d'animer des ateliers comme celui qu'on fait aujourd'hui pour penser tous ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire de la petite ceinture. Parce que la petite ceinture, elle est magnifique déjà comme ça. Ce qui marche moins bien, c'est les pourtours. Aujourd'hui, il y a des grilles un peu vétustes, on a du mal à les faire respecter, il y a des incivilités, des jets de poubelles à partir de cet espace. Et pendant longtemps, c'était un peu le derrière de la ville en plus. Les immeubles, des fois, ils tournent le dos à cet espace. Il y a la Villa Brune, qui est une villa privée. Oui. Donc elle est ouverte au public, mais elle est privée, donc on ne pourra pas vraiment l'investir, cet espace. Et ici, il y a tout le programme immobilier de l'imprimerie, oui. Qui a bien prévu un passage le long des voies ferrées. Oui. Parce que la surface appartient, je pense, à cet ensemble-là. C'est la surface qui va longer les voies. Oui. Mais ça restera public. Ça restera ouvert au public. Le SNCF, aujourd'hui, elle a des kilomètres de barrières qui n'arrivent pas à entretenir. C'est ça. Donc si quelqu'un lui entretient, c'est pas un problème. Voilà. Quelques petits aménagements pour pouvoir dire, vous voyez, il y a des choses à voir, d'aménager des points de vue. On pourrait aussi se dire, est-ce qu'on n'essaie pas de l'investir vraiment ce lieu, travailler sur une végétalisation verticale peut-être. Le sol est jonché de détritus ou de choses diverses. Comment on fait à empêcher ces jets de poubelles, ces insensibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? En rendant joli. Voilà. Plus c'est beau, plus c'est joli et habité aussi. Et en éloignant peut-être aussi la possibilité de s'approcher de ces barrières, parce que la mairie elle a des budgets d'investissement sous ce projet, mais pas forcément d'entretien. C'est-à-dire qu'elle demande à tout le monde de s'impliquer pour faire vivre ces espaces, les faire fonctionner. Est-ce qu'on peut faire un jardin partagé en pente? On peut, alors en pente non, on n'arrivera pas. Est-ce qu'on ne va pas travailler, un système de bac tout le long avec des parties en verticale pour faire pousser les pots de tomates, les haricots? Là tu mets l'huile de lin à l'extérieur. Ce qui est intéressant dans une ruche, c'est toujours de partager avec les autres. Je pense que tout seul, tu peux y aller quand tu as déjà un recul énorme. Et là, il y a la petite ceinture, là, elle est en bas, elle est à moins 8 mètres. Une des propositions, c'était de traiter justement les avoirs pour sensibiliser un peu plus les gens dans la préservation. On est en train de réaliser les premiers souhaits des habitants. C'est d'aménager un premier espace qui est accessible au plus grand nombre. Donc on pourra y arriver facilement avec un cheminement qui est fait avec la récupération des copeaux de bois, des matériaux de broyage et puis des espaces d'assises. Donc c'est ce que les habitants ici ont appelé le sas, entre la ville et la petite ceinture. Parce que tous les habitants, ils ont envie de garder un esprit sauvage à cet espace, mais néanmoins de permettre au plus grand nombre de pouvoir au moins en partie accéder. Donc le tronçon entier il fait 500 mètres et on aménage juste les 200 premiers mètres. Un salon pour accueillir les visiteurs, pour les curieux, pour venir se poser. Et on a décidé de réutiliser tout ce qui est sur la petite ceinture, essayer d'amener le moins possible de l'extérieur. Et donc en particulier, on va utiliser ces troncs d'arbres qui sont là et les disposer pour créer ce petit salon convivial. Et on a décidé aujourd'hui d'utiliser un cheval pour transporter les troncs parce qu'en fait, on est à côté d'une des plus grandes colonies de chauves-souris d'Europe. Et comme vous savez peut-être, à partir d'octobre, ils font dodo. Il ne faut pas trop les déranger. Et donc voilà, le cheval, ça sera bien plus silencieux qu'un engin mécanique, moins polluant. Comment s'appelle le cheval? Velours.
Il a 8 ans et c'est un cheval de trait breton. Là, on fait du débardage à cheval. En fait, je prends des billes de bois d'un point A à un point B. S'il y a d'autres chantiers à l'avenir, il faut peut-être se servir des rails pour extraire le bois. En fait, on peut créer peut-être une structure métallique avec des roues de wagon. Et l'empattement, ouais, voilà, une draisienne. Et tractée par le cheval, en fait. Respecter ce qui existe, respecter toute cette végétation qui s'est implantée, toute la richesse de cette végétation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment cette petite ceinture pour ce qu'elle est. Nous, dans notre démarche de concepteur, on doit y aller effectivement avec toute la modération qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas là pour faire du projet, on est là pour préserver cette nature et essayer de l'accompagner dans une ouverture publique. C'est intéressant parce que sur la petite ceinture, on retrouve effectivement des plantes locales, des plantes d'Île-de-France. Et puis en fin de compte, on retrouve aussi plein de plantes de jardin, de plantes de ville. Là, juste au-dessus, il y a un laurier du Caucase, il y a un laurier sauce qui est juste à côté. Après, on trouve des érables qui sont effectivement des plantes endémiques. On a du sureau. Donc il y a vraiment une palette végétale qui est à la fois, c'est mélangé à la fois avec effectivement des plantes locales et puis aussi quelques plantes issues des jardins qui se sont ressemées. Je pense qu'au niveau de la biodiversité, il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, sur la petite ceinture, on peut trouver des lézards. Des lézards en région parisienne, je crois qu'on en trouve nulle part d'autre. Donc il y a effectivement toute une richesse ici assez incroyable. On a le long des voies ferrées, on trouve des grands linéaires d'orties tout le long. Et l'ortie, c'est pareil, à Paris, on ne le trouve plus beaucoup. Je pense que j'ai collectionné 25 à peu près végétales. 20 végétaux différents. C'est pour faire un projet de graphisme. Però noi domani dobbiamo togliere. La suite demain, c'est scier les troncs, créer des assises, créer les encastrements entre troncs pour pouvoir les stabiliser. Et après, une fois que les assises seront prêtes, on va réaliser des dossiers en tressage avec les résidents. Et on espère que ça sera beau et confortable. Avec des positions différentes pour se relâcher un peu de la forêt, quoi. Et en fait, il faut décider quel type d'assise par rapport à chaque tronc. Si on arrivait à tendre des liens, des cordes et tout, et faire une hamac, quoi. D'accord. Et là, on ferait... Et là... On sculpterait simplement à l'intérieur. Oui, ça, c'est joli. La mission a été organisée en 3 moments. Le premier, c'était d'août au septembre. On a encouragé une expression libre des habitants en essayant de récolter tous leurs rêves. Et on en a récolté plus de 400 sous la petite ceinture. C'est un site qui fait vraiment rêver. Ensuite, on a organisé à partir de ces rêves des tables de travail thématiques. On a demandé aux habitants de choisir quels étaient les thèmes prioritaires. Et sous ces thèmes-là, on a imaginé des premières constructions qui pouvaient être réalisées comme des expérimentations. La programmation, donc, elle a porté sur 4 thèmes principaux. Le premier, évidemment, c'est la biodiversité, vu le site exceptionnel. Et donc, on a travaillé avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui a formé les enseignants de 4 écoles du quartier. Ils viendront faire ici des suivis naturalistes. C'est de la science participative, c'est-à-dire que les enfants, ils apprennent à reconnaître les escargots, les insectes, les abeilles, et ils envoient les résultats de leur observation scientifique qu'ils les exploitent pour faire des suivis sur la France, voire l'Europe en entier. Ensuite, les habitants, les participants aux ateliers ont demandé à réfléchir, à faire de cet espace un espace pour produire et consommer différemment. Et ça s'est transformé dans l'idée d'un potager, mais alors un potager de rue. C'est-à-dire que finalement, ce n'était pas la petite ceinture elle-même qui était le lieu idéal pour les habitants, parce qu'elle est sauvage, on a envie de la garder comme ça, mais c'est les abords. Un autre thème qui était très fort dans ce sujet-là, c'est l'apiculture. Il y en a une partie qui est un rocher pédagogique géré par l'association qui s'appelle l'Abeille Francilienne, qui propose des formations sur justement sur les abeilles. Et une autre partie qui est gérée directement par les habitants qui avaient envie de faire eux-mêmes leur miel de la petite ceinture. Mais il y a beaucoup d'activités qui peuvent se passer ponctuellement. Et puis, dernier sujet, c'est la circulation. Donc, nous, ce qui est sorti de notre table de travail, c'est que
proposer un accès égalitaire, ça voulait dire transformer la petite ceinture. Hein. Et ça voulait dire peut-être même la défigurer, permettre à tout le monde d'avoir le même accès. Et donc on recherche plus un accès équitable. Donc ici, par exemple, le choix qui a été fait, c'est de créer un cheminement qui permettra aux personnes âgées qui ont des difficultés à se balader de pouvoir découvrir moitié du parcours. Mais il n'y a que moitié. La deuxième moitié, elle est restée intacte pour tout ce qui voudrait voir mais à quoi ça ressemblait originairement la petite ceinture. Et l'idée, c'est de ne pas le prolonger. C'est des plaquettes de bois, malheureusement, qu'on a dû acheter. On aurait bien voulu broyer du bois de la petite ceinture, mais ça faisait trop de bruit pour les chauves-souris. Alors on a décidé d'utiliser plutôt des plaquettes qu'on a achetées. Alors on avait le choix entre occuper la voie, ce qui aurait été vachement plus simple pour nous, juste créer un cheminement supplémentaire. Évidemment, on a voulu créer deux possibilités, laisser les voies et puis avoir un cheminement pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. Mais en parallèle de ça, pour les publics, par exemple en fauteuil roulant, on a réfléchi à la création d'une promenade en surface qui, elle aussi, elle va être pas une promenade banale dans les branches des arbres, donc c'est très inhabituel. On propose de faire quelques passerelles qui traversent, quelques pontons, pour avoir une expérience de la petite ceinture tout à fait originale. Un renard. Et c'est un hôtel insecte. On a construit un renard de 6 mètres de long. Ça fait partie de ces symboles qui visent à créer un lien affectif entre les visiteurs et la petite ceinture. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire non plus un parc d'aventure. Donc, quel équilibre trouver? On a des contraintes très fortes et moi, je trouve que c'est bien les contraintes. Biodiversité et ferroviaire. Les deux, elles vont nous donner des lignes directrices, si on les respecte, qui vont permettre justement de choisir les bonnes activités.